Ce programme vous est présenté par Under Armour. Salut tout le monde, bienvenue dans Sweet Spot, l'émission Golf et Matos de Journal du Golf TV. On va vous présenter des nouveautés avec pêle-mêle, les Wedge Vokey SM11, les deux nouvelles séries de shipping aussi. Les shoes Under Armour seront mises à l'honneur avec les Pro Clones et on aura même un joueur du top 50 mondial en interview pour en parler. Ça sera ensuite au tour d'Adrien Sadier de passer dans la rubrique All Time. Et pour faire sonner le titane ce mois-ci, on a notre chouchou, le joueur du Challenge Tour, Aymeric Losso. Salut Aymeric. Salut Ben, salut tout le monde. Et un invité exceptionnel, le premier musicien à venir sur ce plateau. C'est le batteur de Superbus, Romain Noël. Et salut à tous. Comment ça va les gars ? Ah, ça va trop bien. Content de te voir. Mais pareil, J'ai envie de enchanté. connaître plus sur la Ouais, batterie. on te fait rencontrer des gens assez différents, Aymeric, depuis que tu viens. Ça fait 3 émissions. On avait commencé avec Solé, l'humoriste et comédien. Le joueur de foot, Thomas Moconduit du SC Amiens. Et là, on passe à l'artiste, un batteur, mais également passionné et de golf, évidemment, un vrai geek de matériel, comme vous allez le voir tout au long de cette émission. On a fait pas mal de fitting avec toi. Pour revenir un petit peu sur toi, Romano, donc musicien, batteur, également bassiste. Tu as joué pour des artistes comme Pascal Obispo, Matt Pokora. Et depuis quelques années maintenant, tu es le drummer officiel, le batteur de Superbus. Tout à fait. Ça fait plus de 10 ans là, actuellement. Après, j'ai joué aussi avec Hélène Ségara. Et là, on a pas mal d'actualités avec Superbus, un groupe qui a cartonné dans les années 2000-2010, qui revient encore plus au goût du jour, avec un album qui est sorti l'an dernier et qui est réédité. Tout à fait. Avec 5 titres supplémentaires, c'est Ouais, ça ? exactement. Et qui s'appelle OK KO. OK KO, on écoute en même temps. Et on voit quelques images de toi, Romano, en action. On te verra, club en main, plus tard. Donc là, ça croise, là, ça envoie de la caisse claire. Ouais, là. il faut taper, on est là pour ça. Et là, donc, tu es à côté d'un sportif professionnel, donc Aymeric qui est sur le Challenge Tour, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est un sport, Romano, ce que tu fais. Sur scène. Les concerts, ça dépend lesquels, mais c'est vrai qu'avec Superbus, c'est assez physique. C'est 1h40 où il faut envoyer du bois. Et en pleine tournée, on l'a dit, à travers la France, et ça va aboutir à Bercy au mois de novembre, je crois. Exactement. Est-ce que tu te souviens de la date ? Le 24, je crois. Mais restez quand même avec nous en fin d'émission parce que c'est pourrait qu'on fasse gagner quelques places. D'ailleurs, on va bientôt envoyer le maillot de Thomas Moconduit qu'on a fait gagner le mois dernier. Un petit vénard qui est d'ailleurs fan du SC Amiens. On affichera son nom à l'écran. Romain, on te voit taper sur les cymbales là. Ouais. J'ai mal pour tes coudes, j'ai mal pour tes poignets. Tout va bien, c'est en souplesse. Pas de tendinite ? Non. Je pense que je m'en suis fait plus au golf en commençant. Ouais, et la batterie, non, ça va franchement. Mais je pense que c'est la même chose après quand tu deviens professionnel de quelque chose. Tu apprends à te manager. Est-ce que tu as une technique ? Enfin, je vais dire dans la façon de taper pour pas se blesser. Oui. Ouais. Ouais, il y a... Alors, ça s'appelle la technique molaire. C'est dans la souplesse, en fait. C'est la puissance vient de Molaire, la c'est souplesse. Monsieur Molaire ou c'est... Ouais, c'est Monsieur Molaire. Ouais. D'accord. Ouais, Ouais, c'est Il ça. s'appelle comme Ok. ça, d'accord. Donc, c'est dans la souplesse que tu arrives à avoir un fouetté qui fait que c'est puissant. Ok. Donc, Bien. je pense qu'au golf, ça doit être la même chose. Ouais. C'est bien pas dans sûr, le l'énergie fouetté. pure. Hein. Nous, on essaye de trouver le fouetté dans le swing. Hein. C'est comme ça Donc, qu'on il y a envoie un la balle. lien. Il y a Et un lien. donc on parlait de tendinite et blessures. Où tu en es, Aymeric ? Là, on sent que tu as il- 2 doigts de reprendre le jeu. On rappelle que tu es blessé depuis le mois de juillet. Ouais, là, c'est génial. J'ai fait mon calendrier de tournoi et je pars demain à Saint-Raphaël, à côté de Nice, pour faire un tournoi du circuit français pour reprendre là. On reprend, enfin en douceur, ça reste un tournoi professionnel Ouais. national. Et donc, C'est moi. Mais oui, c'est toi, qu'est-ce que tu crois ? C'est c'était génial, Wind vous avez Tour. trouvé ça où ? C'est des images du Wind Tour d'il y a quelques mois, avec Victor Rioux, c'était à Saint-Cloud. avant que tu montes sur le Challenge Tour que tu vas retrouver. Génial. Donc bientôt, donc au niveau du poignet, il y a eu l'infiltration, maintenant tout va bien. Ouais, il y a eu 3 infiltrations et c'était la bonne, la dernière. Donc je suis Super. super content. C'est pour ça que je suis parti au Maroc m'entraîner une dizaine de jours vraiment à fond.
pour voir si ça pouvait tenir. Dar es Salaam, c'est ça? Ouais, j'ai fait une vénard. semaine à Dar es Salaam et j'ai fini à Marrakech. C'était génial. Et tu me disais avant de démarrer l'émission que t'as mis les pieds sur une des zones de petits jeux, t'avais jamais vu ça de ta vie. Ouais. T'es sur les terres du roi du Maroc, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un peu réservé d'ailleurs à la fédération marocaine ou à certains pros. Et bon, bah, j'ai un peu utilisé mes contacts et j'ai eu de la chance de m'entraîner une semaine là-bas. C'était génial, les gars, le practice sur herbe, l'herbe qui était ras, les Pro V1, les Pro V1X, un green qui roulait à 4. Romano, nous, on s'est connus au Tremblay, à Torcy, c'est pas 4. Oui. On n'a pas l'herbe rase et les Pro V1. 1.4. Oui, c'est pas les Pro V1. Mais bon. Romano, on revient sur toi, on va reparler de ta carrière, Aymeric, un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, je t'ai vu à l'œuvre du côté du Tremblay. C'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés sur le practice du 9-4. Ouais, je me suis permis de venir te saluer. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je t'ai fait peur. T'es un peu une légende quand même. Hein. Oui. Enfin, les gens viennent te voir. C'est une légende à fond. Oui, il y a eu le soleil non, aussi, il a été super. Non, mais c'est vrai. Je lui ai fait peur. J'étais en train simplement de taper mes balles et Romano qui regarde Journal du Golf TV. Ouais. Sur ta box, sur YouTube, tu regardes ça où? Sur YouTube et sur Instagram. Et peu sur la box, il va falloir que je m'y mette. Ah, donc on a pu te voir à l'œuvre et on t'a mis dans les mains, Romano. On va commencer le conducteur de cette émission avec deux nouveautés, deux nouvelles séries Ping, les G740 et les I540. C'est des clubs que vous allez voir qui visent quand même une large gamme de golfeurs. Donc on te les a mis dans les mains et puis on a récupéré ton feedback et vous allez voir, Romano a beau être un jeune golfeur, il est hyper pointu en termes de matériel de golf. Ouais. Allez, on regarde. Romano, avant de te montrer les petites nouveautés de Ping, on va jeter un œil à ton sac parce que tu as un vrai sac de puriste. On regarde rapidement la fausse lame Mizuno 245. Ça, incroyable. Toi, tu es un puriste alors. J'ai essayé plusieurs trucs. Je n'étais pas parti pour acheter ça. En premier, tu vas aimer le bel objet, le bon feeling, le bon son. Oui. Ah oui, le feeling c'est trop important. Pour faire des bons coups, je pense qu'il faut avoir une bonne sensation et avoir confiance au club. En tout cas, il y a beaucoup de musiciens qui font du golf. Ouais. Beaucoup de batteurs. Il y a une certaine recherche de cette quête de perfection du coup, alors qu'il viendra jamais. Je vais te montrer deux petites nouveautés. On va commencer par la i540. C'est des fausses lames. Ça ressemble un petit peu à ce que tu utilises chez Mizuno avec les 245. Ils sont très beaux. Ça a l'allure d'une lame, mais ce n'est pas vraiment une lame puisque ce sont des têtes creuses. Qui dit tête creuse dit Distance. exactement, ça va fléchir un maximum. Et je te montre la deuxième série, une série qui est dans la catégorie Game Improvement. Que si vous démarrez le golf, c'est idéal pour une première série. Ah, c'est clair. Semelle est balèze. Ping n'a pas eu honte d'élargir un petit peu les lignes. C'est épais pour donner un maximum de tolérance. Donc ce que je te propose, c'est d'aller essayer tout ça et de les comparer à tes fers Mizuno. Carrément. C'est déjà taper quelques balles avec ton fer 8 habituel. Sur la gauche. 131 mètres de portée, 136 mètres total. Mais tu es un métronome. Tu rates une balle à un moment? Ouais, sur le parcours, ouais. On voit que tu as un gapping hyper constant, donc pour un joueur occasionnel. Donc on sent que tes Mizuno 245, tu les as vraiment en main. Ils te vont. Je les aime. Allez, on passe au fer 8 G740. Donc là, des lignes plus épaisses. Est-ce que ça te choque? Non, ce qui me choque le plus, c'est le... J'ai l'impression que là, ça fait un genre de tac. Il y a de l'offset, exactement. L'offset, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc l'offset, c'est le décalage entre la face et le manche. C'est un angle qui est créé volontairement pour, en théorie, aider notamment à corriger l'effet de slice. Tu as effectivement beaucoup plus d'offset avec le Ping. Okay. Et on va voir aussi sur les trajectoires si ça te les envoie un peu plus à gauche. Ok. Et tout de suite, un effet à gauche prononcé. Alors là, c'est très net. Incroyable. Elle me paraissait bien swingée en plus. Ouais, ça restait mieux. Ah, là, ça sort en ligne. Pas ton meilleur contact, mais quand même une belle hauteur pour un coup mal centré. 136 mètres total avec le fer 8 sur un coup, encore une fois,
pas optimal. Là, c'est mieux frappé. Ah, c'était mieux. 141 mètres. Ok. Et je pense que tu peux faire encore mieux. Oui, Celle-là, elle est bijou, c'est ton meilleur coup de l'après-midi. c'est vrai. Et là, tu l'as envoyé au plafond. Satellisé. 145 mètres total, on verra tout à l'heure les pics de trajectoire. Bah, on sent la phase de club. Sur mes Mizuno, je sens pas. Donc ça Ouais, réagit. ça claque fort. Donc on va voir avec les I540 maintenant Ouais. les fausses lames qui sont faits justement pour fléchir un maximum à Ok. l'impact, voir si tu as aussi ce genre de, Oui, de sensation. feeling. Ça a été bien. Un peu à Petit gauche, draw, ouais. c'est ta trajectoire le petit draw. C'est bizarre parce que d'habitude, tu fais beaucoup de fade. J'aime bien Shane Lowry. C'est pour la barbe. Peut-être, je l'aime bien, il me rassure. Quand il a rentré c'est son 2,50 m, 3 mètres pour gagner la incroyable. Ryder. Oui, oui, j'ai regardé. C'était beau. T'as hurlé, t'as gueulé. Alors, je suis pas à ce point-là à hurler devant ma télé, mais. Non, non, ça m'a fait plaisir pour lui. Ah, ça va être cool. Ouh 151 mètres avec un fer 8. Mais je l'ai mieux senti. Mais je suis en train de chercher tellement de choses tous les jours. Ah, et la socket. Petite socket, on va l'effacer. Ouais, les façons là, Ouh, c'est bijou ça. ça aussi, elle est cool. Ta qualité de contact, je suis épaté. C'est bas le sol. Enfin, joli bruit. Ben, merci. On dirait tes coups de caisse claire. Ouais, faut que ce soit précis. Ah, gratté aussi. Et on finit sur 146 mètres. Là, c'est vrai qu'on a des petits écarts de distance, de gapping. La sensation? Au niveau sensation pour Ah ouais. l'instant, Ah ouais. la sensation Mizuno. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai hésité au fitting à prendre des pings. Et Mizuno a gagné mon cœur. Que j'ai déjà dépensé. Allez, on va regarder les datas sur l'appli Trackman. Il y a un truc qui est génial, c'est avant de démarrer la caméra, on allait vérifier les lofts des clubs. Et j'étais sur les fesses, Romano, parce que tu connaissais les lofts de ta série Mizuno. Évidemment, ça faisait partie de tout le projet pour acheter des clubs. Il fallait connaître tous les détails. Les détails sont importants dans la vie. Oui. Ton fer 8 Mizuno, il est ouvert à 34 degrés, c'est ça? Exactement. On descend à 32 degrés, donc des fers beaucoup plus fermés avec les G740, les plus faciles à jouer. Et on est sur l'entre-deux-mondes avec les I540, on est à 33 degrés, ce qui peut expliquer aussi, on va le voir, des différences d'écart entre les différents fers. Allez Romano, on commence avec tes fers Mizuno. Déjà, au niveau dispersion, on sent que tu les as bien en main, c'est hyper serré. Je les aime. Et on a une moyenne de carry à 129 mètres. Est-ce que ça te parle? Il manque 5 mètres. Il te manque 5 mètres? Eh Ouais, c'est les premiers que j'ai tapés. Peut-être je les ai tapés un peu moins avec conviction. Allez, maintenant on regarde les G740, donc 2 degrés plus fermés, on vient de le dire, donc en théorie plus puissants. Eh ben, figure-toi qu'ils sont 5 mètres plus longs en carry. Ouais. C'est logique. C'est assez logique. La première complètement bloquée gauche. Ouais. On l'a dit, l'offset, le décalage manche-face, t'a gêné. Tu devais avoir l'impression que le club était un peu fermé. Ouais, c'était bizarre. Et ensuite, tu as trouvé le rythme de croisière, puisque la dispersion est pas trop mal. On a quand même beaucoup d'écart entre la meilleure 148 mètres et la moins bonne 131 mètres. Ce qui explique aussi avec ces faces creuses, en tout cas ces faces ouvertes à l'arrière. Donc un petit peu moins de qualité de gapping, d'écart de distance avec les pings, mais quand même une belle petite efficacité, puisqu'on l'a dit, on gagne 5 mètres. Et puis il y avait des petites gratouilles. Et c'était pas encore une fois, c'était pas tes meilleurs Non. coups. Et on regarde la dernière série, et là les I540, et là on a une dispersion. Romano, j'ai l'impression que tu es joueur du tour, là, regarde-moi ça, regarde comment c'est serré. À deux doigts. C'est passé à ça. En termes de distance, 136 mètres en carry, donc on gagne 7 mètres par rapport à tes Mizuno. Alors qu'il n'y a qu'un degré d'écart. En termes de vitesse de balle, là, je pense que c'était le meilleur chiffre. Ouais. On atteint même 116 de vitesse de balle avec un fer 8, ce qui est excellent, surtout pour un joueur, comme on l'a dit, occasionnel, comme c'est ton cas. Autre chose qui me plaît bien avec ces I540 de ping, c'est la hauteur de balle. On est un petit peu plus haut, on va dire qu'on est autour de 28 mètres en moyenne. On était autour de 25-26 avec les deux autres séries. Tu as même un pic à 30 mètres de hauteur avec ces Elle est montée fort, ouais. Et pour conclure, Romano, est-ce que tu pourrais éventuellement changer de série? Absolument pas. Donc le feeling au-dessus de la performance avec toi?
Ouais, je pense que je les ai pas très bien tapés au début, donc c'est pour ça que les datas sont aussi un peu... Mais le feeling est 1000 fois plus important. Ouais. Donc voilà, évidemment, le feeling Mizuno qui est la référence des grandes marques en termes de toucher. Toujours ces faces en acier chromoly forgé qui sont une ref en termes de toucher. King se défend bien aussi en termes de performance, on l'a vu, et aussi avec des faces forgées sur les i540. Merci pour le test, Romano. C'est un plaisir. Et nous, on se retrouve tous les deux en studio. À de suite. Voilà pour ce test des Fairping qui sont à laisser en magasin. Aymeric, t'es comme moi, tu as été scotché par la qualité de contact de balle et les datas affichées par Romano, quoi. Ouais, non, hyper consistant. De toute façon, ça s'est vu d'ailleurs avec le cercle Trackman, mais le swing aussi. Ah ben merci. Swing, tempo, très simple. Je pense Ok. que tu peux le répéter plein de fois, ce swing. Donc, Ouais, Et puis les chiffres, il y avait une belle constance aussi. On allait entre 25 et 30 en hauteur, en pic de trajectoire. Ça, c'est intéressant aussi. Les constances de chiffres, Aymeric. Ouais, bah, en tout cas, pour moi, ce que je regarde vraiment pour avoir toujours la profondeur dans les coups, c'est la hauteur de balle. J'ai à peu près mes basiques, si tu veux. Je sais Ok. mon stock fer 7, un bon coup bien tapé. Par je exemple, sais- fer 8, puisqu'on a tapé des fer Ouais. 8, là, c'est quoi? Mon fer 8, je dirais qu'il fait 155 mètres. Voilà. Et après, en spin, je suis entre 7007 et 8000 de spin. Voilà, on dit fer 8 souvent, fer 8, 8000, fer 7, 7000. Je crois Ok. que c'est beaucoup Ouais, de fitters c'est disent ça. C'est ça. Après, la hauteur, je sais pas exactement, mais ce qui est cool, c'est que tu vois, j'ai mes données sur le Trackman, donc je peux toujours revenir. Si je vois qu'à un moment, je fais, je comprends pas, mon fer 8, il fait 10 mètres de moins. Hmm. Je regarde mon. Qu'est-ce qui Voilà. a Ça a changé? été quoi la différence? Ok. Ouais, donc ouais, bravo. Bon, Bravo. merci beaucoup. C'est très gentil. D'ailleurs, Romano, on n'a pas dit un peu ton baptême de golf. Il est venu comment? Comment t'es venu au golf? Je crois que tu t'ennuyais un peu en tournée une fois, non? Alors, le vrai, Oui, le vrai, c'était il y a plus de 20 ans avec un pote qui était anglais, qui avait des vieux clubs dans son coffre de voiture. comme tout anglais. Comme tout anglais, je dirais. Et on était allé avec des potes au practice. Et voilà, après, on a fait des trous dans les fairways. C'était pas beau. Il y avait un practice Il y avait un en practice. Angleterre, c'est Non, bien, ça. alors, c'était à Marseille. Ah, Je ok. suis Marseillais à la base. Et j'ai arrêté pendant 20 ans. Et je m'y suis remis l'an dernier au parc du Tremblay. Voilà. Ouais. Je me suis fait violence. Et je suis allé taper des balles. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, l'histoire est partie de là. Et maintenant, Ouais. t'es un vrai mordu. On le sent, Trop. on le sent dans le sujet parce que c'est pour tomber sur un joueur qui a au final en cumulé quelques mois de golf, Oui. quelques centaines de parcours joués et encore Ah non, non. en cumulé. Ah Ah non, non, mais non. même pas. Ah non, Même, j'avais fait peut-être 3 parcours dans ma vie avant. Et puis Et là, je me suis inscrit en là, tu novembre. t'es bien rattrapé, et là, là. je me suis rattrapé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Romano est arrivé, il s'est changé dans le studio de Sweet Spot parce C'est qu'il vrai. débarquait directement D'un 18. du golf. Ouais. Voilà. Et ouais, bah oui. Et donc un truc quand même épatant pour un golfeur si jeune, c'est que, comme on l'a vu dans la vidéo, on cherchait les specs des fers, c'est-à-dire qu'on compare des fers mais qui n'ont pas tous le même loft, la même ouverture. Romano, il connaissait les lofts de tous ces clubs Mizuno. Évidemment, il fallait. Non, c'est important. Et est-ce que tu regardais un peu le golf pendant toutes ces années ou non, vraiment, quand tu t'y es remis Pas trop. Oui, il y a peut-être un an avant de m'y remettre, je regardais un peu YouTube Ouais. et ça me redémangeait. Ouais, ça quoi. t'a donné envie, Ah quoi. ouais, non, trop. Et là, c'est trop addictif. On sent que tu es bien piqué. Et donc, tu nous parles beaucoup de feeling avant la performance, Romano, pour choisir ton matériel. Aymeric, toi qui es joueur pro, est-ce que toi aussi, tu ne rognes pas? C'est zéro concession sur les feelings, même si la performance est capitale? Ouais, bah tu vois, là, je reviens d'un fitting. Et, Chez Alpha Fitting, on peut Chez le Alpha, ouais. dans chez mes- 78. Ouais, génial. Franchement, ils sont top. Très professionnels. Il y a beaucoup de choix de gamme aussi. Et si tu veux, c'était génial pour moi parce qu'il y avait mon coach avec moi aussi. Ok. Buisson? Ouais. Coach Greg Buisson? Greg Buisson. de Bush. Et en fait, clairement, Ouais. moi, en tant que joueur, ce qui m'importe, c'est mon feeling. Tu vois, comme toi. Oui, je comprends. Après, les datas, ils en discutent tous les deux. Et s'il y a quelque chose qui vraiment Sort sort, ils m'en parlent et puis je vois ce que j'en pense. Mais c'est vrai que c'est comment moi je sens le club, la trajectoire qui est donnée, si ça me plaît ou pas. Donc moi, je suis plus feeling. Mais c'est pour ça que, heureusement que tu as un fitter qui peut te remettre dans le droit chemin en disant, bah écoute, ça, tu le sens bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Ok. Et donc là, tu avises. Il y a des joueurs pros qui se font piéger encore à dire non, moi je veux la belle lame, enfin je veux le club parce que celui-là il est magnifique, je veux absolument le jouer.
quitte à y perdre en performance et y perdre en points, donc en argent? Non, je pense qu'en pro, non. Il y aura quand même un peu la performance qui prime. Par contre, pour le putter, je pense que le putter, c'est peut-être pas forcément le putter adapté pour lui, mais s'il le trouve vraiment magnifique, il peut le mettre dans le sac. Bon, Aymeric, on va profiter de ta présence aussi pour faire ta pro, parce qu'on le rappelle, tu as fait une super carrière amateur, de très bons résultats en NCAA du côté des facs US. C'était où? C'était au Texas. Ouais. On côté de Dallas. rappelle, t'as vu qu'on n'a toujours pas rappelé que tu as battu Scotty Scheffler une fois. Ah, il m'en a parlé vite fait. Ouais, j'en ai parlé. Ouais. Il m'a teasé le truc. Ouais, Vas-y, c'est- raconte. Non, bah c'est la seconde Scotty Scheffler encore là. Ouais, non, Ah, mais tu l'as déjà fait. il l'a battu sur 9 trous. Il l'a battu. Et voilà. Ouais, ouais. Waouh. Ça, tu regarderas l'émission de janvier, c'était avec Oui, Solé. je ferai ça. Donc, la montée sur le Challenge Tour, et donc, on l'a dit tout à l'heure, la blessure. Et donc là, pour financer ta saison, Aymeric, on s'en doute, tu es jeune, tu n'as pas de réserve, tu n'as pas de revenus depuis juillet. C'est pas évident. Donc, tu as lancé une cagnotte. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas forcément une cagnotte, mais vu que j'ai été sportif de haut niveau jeune et que j'avais été pris pour faire les JO de la jeunesse, en fait, je rentre dans, si tu veux, un truc qui s'appelle la Fondation du sport, dont d'ailleurs plusieurs athlètes peuvent en bénéficier. Et puis, ce qui est cool, c'est que c'est assez profitable aussi. Profitable. Profitable, Profitable. vertueux. Voilà. Pour les gens qui donnent, en fait, c'est plutôt des mécènes qu'autre chose. Oui. Parce que nous, à l'heure actuelle, à notre niveau, on a alors effectivement quelques sponsors avec les marques, etc. Mais c'est plus des mécènes. Et puis les gens peuvent tout simplement défiscaliser aussi. Donc c'est un peu le côté pratique. N'hésitez pas. Ouais. Et justement, Aymeric, tu as préparé une vidéo à ce sujet que tu mets sur ton compte perso Instagram, que je vous encourage à suivre. C'est hyper intéressant. Donc, on va regarder cette petite vidéo. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Alps Tour, le circuit que j'ai joué en 2024. Alors, j'ai fini 6e du ranking, ce qui m'a donné un accès au Challenge Tour. Mais en tout cas, j'ai joué 17 tournois. Dans les 17 tournois, j'ai fait une victoire, une deuxième place et 5 top 10. Et mon prize money total, donc l'argent que j'ai gagné, était de 16 500 €. Il faut que vous sachiez qu'on est taxé selon le pays à la source. Donc sur les 16 500 € que j'ai gagnés, il y a bien évidemment des défraiements qui sont à la hauteur de 18 000 €. Donc on est à peu près sur du 1 000 € par tournoi. Et ensuite, le staff que je dois payer aussi de mon côté. Donc j'en ai à peu près entre 6 et 8 000 € par saison sur l'Alps Tour en 2024. Donc ça arrive à peu près à 26 000 € de dépenses, qui fait moins 10 000 sur l'année en finissant 6e du ranking et monté sur le Challenge Tour. Donc voilà la dure réalité du golf professionnel en 3e division. C'est pour ça que les sponsors sont super importants pour nous. Donc moins 10 000 sur l'année. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas imposable. Voilà, Aymeric, on te retrouve donc sur ta page Instagram, Aymeric Losso. J'ai oublié l'intitulé exact, mais là, vous allez pouvoir retrouver un lien pour aider Aymeric, et je vous garantis, c'est vraiment un gars qui mérite, qui gagne à être connu. D'ailleurs, j'ai toujours hâte de faire cette petite partie avec toi, Ouais. mon petit chouchou là. Ça va se faire, j'ai hâte. Ouais, J'ai moi hâte. aussi. Voir Fallait que je me quand- réentraîne un petit peu. Et là, je me sens chaud. Et moi donc. Mmh. Allez, messieurs, on continue Sweet Spot l'émission, et toujours sur ce thème-là, Romano. Je me demandais comment ça se passait chez les musiciens pros, le matériel. Donc là, avec Romano, on tape quand même sur des grandes salles, sur des musiciens cotés. On fait Bercy, les Zéniths, etc. Ouais. Est-ce que tu es sponsorisé, ou est-ce qu'au moins tu ne payes pas ton matériel? Je tes suis batteries sponsorisé. Je suis sponsorisé par une marque qui s'appelle Ludwig en termes de batterie, des fûts. Et les cymbales, c'est chez Paste. Les baguettes, c'est chez Vater. Enfin, tu vois, les pots, c'est Remo. Chaque marque me soutient. Tu es sponsorisé, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas juste un prêt de matériel. Ah, Je suis pas financé. Il y a pas de. Oui, c'est juste un prêt en vrai. Il y a En gros, certains qui tu sont payes prêts. rien. Et il y a certains où je paye 30% du prix. le prix D'accord. usine. Ouais, le Ouais. prix usine. Donc, mais il y en a où ils me donnent effectivement, et c'est du consommable, donc Et, c'est donné. et comment ça se passe pour faire tes choix de matériel? Donc tu essayes, tu fais des fittings de cymbales, de caisses claires, de baguettes? Alors, heureusement, en France, on a encore quelques magasins de batteries, dont la baguetterie résistent. Paris, qui résistent et où on peut toujours essayer des choses. Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'effectivement, commander quelque chose, le recevoir et pas savoir ce que tu vas faire, c'est bof. Mais il y a des trucs où j'étais obligé d'acheter plusieurs, ou qu'on me donne plusieurs modèles et que j'essaye chez moi pour savoir ce qui était le mieux. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un batteur, je vais voir un concert, je n'ai pas vraiment l'oreille musicale, mais sur quelle sensibilité vous appuyez pour choisir, je sais pas, tout bêtement,
Vos baguettes, pour moi, c'est 2 morceaux de bois. J'imagine que c'est Alors, pas si simple que ça. Ouais, non, c'est pas du tout simple. Il y a tout qui rentre en compte, le poids, la grosseur. L'olive, c'est le bout de la baguette qui a un impact sur comment ça... C'est encore une histoire de feeling. Tu sais, c'est comme les fers, tu joues Mizuno, machin, c'est la sensation. Ouais, et la grosseur de la baguette, en quoi ça peut jouer juste tu te sens confortable C'est pour, confortable, ouais. Et ouais. selon ce que tu joues, par exemple, quand je joue du rock, j'aime bien que la baguette soit un peu plus grosse. Ok. J'ai plus d'amplitude, et la baguette se positionne mieux dans le geste. Cool. T'as combien de paires de baguettes? Alors, que je joue vraiment, Ouais. je crois il y a 2 styles que je joue, Ok. 2 poids différents. Et après, il y en a plein des baguettes là, Ah, il partout. y en a Parce plein, que t'en ouais. perds malheureusement quand tu joues, si tu fais des grands gestes. Mais Ouais, ça, pendant un concert, il y en a tu qui changes cassent. de baguette pendant un concert? Ouais, il y en a qui cassent. Ça Ah, c'est s'use dingue. beaucoup, ça s'use Ouais. beaucoup. Ouais, là, ça t'arrive bien de casser des shafts. Hein, Ouais. Mais c'est dingue, tu te dis, enfin, en fait, c'est une répétition, quoi. Ça se casse à cause d'une répétition. Oui, bah oui. Ouais, un ça peu, se un casse. peu comme au golf, tu vas me dire. Oui, c'est la Ouais. répétition. Ou la malfaçon, mais Ouais. Il y a Non. quand même un truc super classe à la fin du concert, c'est quand tu jettes des baguettes. quand tu offres les baguettes dans Il le public. faut. À quel point c'est kiffant de faire ça. Ouais, c'est cool. Puis je sélectionne un peu quand même les gens à qui je vais donner. Après, j'en jette un peu au milieu, mais il y a souvent des enfants et tout. J'essaye de privilégier Parce ça. que ça, le guitariste le fait pas par contre. Si, ils jettent des médiators. Ah oui, les médiators, mais pas la guitare. quoi. C'est un peu moins ça pourrait rentable. être, Un peu moins rentable, ouais. Il peut, hein, mais. ça pourrait être dangereux. Ça Quoi. serait fou. En parlant de fitting, Romano, t'es passé chez Corner Golf dans le 77, Oui. car tu sentais que ton ancien driver sonnait faux. Et on Ouais. va voir tout de suite quel driver tu as choisi. Je veux bien parce que ça n'avance pas et ça disperse beaucoup. C'est pas adapté. On va faire un petit fishing driver et on va regarder ce qui va pas sur ce driver et pour en découler potentiellement sur un nouveau et trouver et optimiser tout ça, la bonne solution. Ouais, super balle. Son shaft est un peu light pour toi. L'ensemble de la combinaison est pas forcément au goût du jour. Le driver de Romain, c'est un 55 stiff en Tensei Blue, donc très léger pour lui. Le loft est en 9.0. À voir si ça correspond ou pas, ou plutôt partir plus sur un 10,5 avec un shaft plus raide et un peu plus lourd. On va commencer par un petit TaylorMade. Tu es en stiff, mais on va te mettre un stiff qui tient un peu la route. Ouais, là c'est léger. On met dans les mains du coup le QI 4D, le Oui. nouveau Taylor, Il est beau. avec un 60S et une tête en 10,5 classique. Ouais, super bon ça. Tu vas refaire un petit peu tes mains violemment un peu tôt. L'ensemble te fait une balle très à gauche. Ton club était très en retard, c'est pour ça que tu as cette habitude-là. Vu que là tu as un shaft qui tient la route, du coup bah Ouais, faut que je libère plus. ouais, tu te laisses faire. Ok. Ouais, ça c'est mieux déjà. Voilà, super beaucoup. Parfait. On a comparé les deux drivers favoris, du coup le TaylorMade Q4D et le nouveau Mizuno One. Le favori du coup c'est bien le Mizuno. C'est le Mizuno. Donc on va pouvoir regarder les données. Ouais. Effectivement, on gagnait pas mal avec le TaylorMade en portée, mais avec le Mizuno, on gagne encore au moins 5 mètres en portée. On passe du driver TaylorMade qui était déjà très bien à 216, là avec le driver Mizuno on passe à 229. Et surtout la différence entre en blanc sur l'ancien driver, en orange le TaylorMade QI 4D et en bleu du coup le nouveau Mizuno One. On voyait qu'on était très régulier avec le Taylor mais beaucoup plus court. Là on peut voir quand même avec le Mizuno ça marche beaucoup mieux. Puis Romain préférait en niveau sensation le Mizuno, donc mission accomplie. On partirait plus du coup sur un 10,5 parce que Romain n'a pas un angle d'attaque très en remontant en moyenne. Alors ça veut pas dire que le Mizuno One est au-dessus de tous les autres drivers, c'est juste que par rapport à la combinaison, par rapport à ses sensations et son swing, ça sortait mieux parce qu'il était plus à l'aise. Déjà ça me change du mien. Ok, ouais. Fortement. Ça révèle qu'il y a des défauts techniques, mais c'est quand même vachement plus adapté. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et surtout, il est content parce qu'on gagne en précision et en distance. Et la précision, c'est la top. précision surtout, Ouais. ça m'importait beaucoup. C'est un plaisir de te revoir. Merci Romain, beaucoup. à bientôt. Merci, c'est gentil.
Merci à Corner Golf, à Jérémy et Cameron pour ces images. Aymeric, on parlait de ton driver récemment et je m'épatais, enfin je m'effarais du poids et de la raideur de tes manches sur tes Ventus Velocore là, niveau driver. Et tu me disais que ouais, peut-être tu allais envisager d'alléger tout ça et de prendre des shafts un peu plus souples. Qu'en est-il là? J'ai essayé le tout nouveau Velocore, le Ventus, c'est celui TR. ouais, celui de mais le nouveau là, c'est même celui que Rory utilise en ce moment, le TX6 6. Et écoute, c'était pas mal, mais en fait, je reste sur du 7X. Tu veux garder ton Ok. shaft lourd et raide. Ouais, je le sens mieux en fait. C'est bizarre, hein, mais je le sens mieux, il tient mieux, il met moins de spin parce que tu vois, sur le 60 grammes, je pouvais monter parfois à 3003, 3004 de spin Ah sur le ouais. driving, alors que là, je suis plus à 2500, donc c'est ce que je recherche. Par contre, les poids de la face, je les ai interchangés. J'ai mis un petit peu plus de poids à l'arrière. Je le Donc, rendre plus tolérant et plus voilà. spinant. Oui, légèrement plus spinant, un peu plus tolérant, et en fait, ça a été un très très bon match. Ah, ok, Donc, super. Justement, Aymeric Romano est pas hyper à l'aise avec ses bois, alors qu'on l'a vu, il flush ses fers, mais on dirait Nick Faldo à ses plus belles heures. Que ça s'explique pourtant, quand on y repense, c'est quand même en théorie le même swing de golf, fer et bois. Pourquoi on arriverait C'est le même swing? non. Ah voilà, merci. Parce que Non, là, non, ça a été un vrai. Enfin, c'est un grand débat. On en parle un peu avec mes potes qui sont amateurs. ouais. Et l'un tape super bien le drive, il tape mal les fers. Et l'autre qui tape super bien les fers, il tape pas bien le drive. Je pourrais pas trop t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est une histoire de setup. Tu vois, au drive, je pense qu'il faut que tu changes un petit peu tes lignes de main et de buste. Ok. Alors que si tu restes un peu en mode fairing, Ouais. c'est là où tu vas Oui, avoir de un ramener attaque plus ses vertical. ses mains trop Voilà. devant et machin. tu vois, un Ok. angle d'attaque plus vertical et une face qui reste à gauche. Ok. Un de mes pros de l'époque, c'était du côté de l'Iripo, Stéphane Prieur, que j'embrasse, m'avait dit avec les bois, tu tournes, tu armes, avec les fers, tu armes, tu tournes. Ah, c'est pas. J'avais c'est pas bien aimé bête. cette image. Ok, Ouais. je la prends. Ouais, bah, prends-la, C'est tu gratuit. Et t'essaieras. j'essaye demain. T'essaieras. Et Ouais. donc, on va rester sur cette thématique drive. On va aller à 800 mètres d'ici, toujours à Boulogne-Billancourt, rejoindre John Lawson dans son atelier, dans son studio hyper bien équipé. Donc, notre référent fitting a testé tous les drivers qui sont sortis en 2026. Et voici tout de suite ses conclusions. Bonjour à tous. Donc ouais, côté esthétique, il y a des choses peut-être plus jolies que d'autres. Comme souvent, Mizuno, ça sort un peu numéro 1 dans la catégorie esthétique. Très très jolie tête. Un peu un aspect un peu Titleist visuellement. La pose légèrement ouverte, orientée à droite. Donc c'est quelque chose que moi j'aime bien, donc assez neutre. Après, le ping esthétique très rassurant. Donc visuellement, ça donne vraiment l'impression que ça va bien se passer. Callaway, pour moi, l'orientation un poil à gauche, donc c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais une très jolie tête. Le TaylorMade, très neutre, un peu plus mat que les modèles précédents. Et le Cobra, pareil, très neutre. Donc tout ça c'est joli, hein, il n'y a pas vraiment de choses moches là-dedans. J'ai pris que des têtes en 9 degrés. Je n'ai pas mesuré les lofts, donc il se peut qu'il y ait des petites différences là-dedans. Donc ça, ce n'est pas toujours très clair donc, entre ce qui est marqué dessus et leur vrai loft. D'un point de vue poids, il y a quand même quelques écarts. Donc le plus léger, c'était le Callaway, le Quantum Max TD. Et le plus lourd, c'était le Ping. Donc il y a quand même 7 grammes d'écart. Donc le Callaway est environ 191 et le Ping 198. Et les autres se tiennent plutôt aux alentours de 194-195 grammes. Donc au niveau de la vitesse de balle, j'ai fait quelques balles ce matin avec tout ça juste pour comparer. Ils sont tous quand même relativement proches. Il y en a 2 qui sont sortis un petit peu du lot pour moi, donc le TaylorMade QI 4D et le Cobra Optim. Et donc là, la balle part un peu plus vite. Donc d'un point de vue tolérance, dispersion, je pense que c'est bon, pas de surprise, encore une fois, c'est toujours le ping qui va sortir un peu numéro 1 là-dedans. C'est très rassurant visuellement, et puis c'est vrai que même les coups un peu décentrés, ça reste sur la piste. Donc toujours très rassurant et facile à jouer. Donc peut-être le fait que la tête soit un peu plus lourde, un peu plus stable, mais toujours numéro 1 de mon point de vue. D'un point de vue dispersion. Et la tendance en début d'année avec les personnes qui sont venues en fitting, j'ai eu pas mal de
succès avec des Callaway, donc avec le Quantum, pas forcément la version TD. Le fait que la tête soit plus légère, ça marche très bien avec des jeunes joueurs ou des joueurs qui ont peut-être un peu moins de force. TaylorMade toujours très bien, assez solide comme début d'année. Et Ping, toujours cette valeur sûre au niveau de la tolérance. Donc, on retrouve toujours un peu les mêmes suspects d'un point de vue succès en début d'année. Sur ces résultats-là, on a quand même plusieurs têtes assez différentes des unes des autres. Donc, entre le Ping K, qui est plutôt tolérance, et le TD ou le Triple Diamond Max chez Callaway, qui est plus orienté low spin, bon joueur. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas non plus juste se fier à ces données-là. Il faut venir faire des tests, faire des fittings, voir quel type de tête va correspondre à votre jeu, évidemment. Et c'est comme ça qu'on va trouver des choses qui sont le mieux adaptées possible pour vous. Allez, on ferme le dossier bois et on ouvre le dossier shoes. Under Armour est à l'honneur ce mois-ci avec un nouveau modèle qu'on a vu pas mal déjà sur le PGA Tour. C'est la Pro Clone et figurez-vous que c'est Hugo Ponce, le réalisateur de cette émission, que j'embrasse aussi, qui nous la présente. Allez, on regarde. Pour sa collection 2026, Under Armour frappe fort avec 2 nouveaux modèles et une ambition claire, révolutionner le marché de la chaussure de golf grâce à une technologie inédite. Tout part d'un constat simple. Durant 18 trous, votre pied travaille, il gonfle et sa forme se modifie. Un phénomène naturel chez tous les golfeurs mais qui peut créer des points de pression douloureux sur le pied et entraîner une perte de stabilité pendant le swing. Under Armour a donc développé un nouveau matériau appelé Clone, une membrane interne capable de s'étirer et de se rétracter pour épouser parfaitement la forme du pied durant toute la partie. Résultat, une sorte de mini-fitting pour le pied, une chaussure qui s'adapte à la morphologie de chaque joueur et donc plus besoin de choisir entre un modèle de chaussure large ou étroit. Sous le pied, on va retrouver le Swing Support System. Il assure la stabilité et l'ancrage au sol avec ses crampons directionnels, améliorant ainsi la résistance pendant la rotation. On a également le Dual Foam avec une mousse plus souple à l'intérieur et plus ferme à l'extérieur pour que le pied s'enfonce bien là où il faut pendant le swing. Mais cette année, Under Armour ne s'arrête pas là et opère un vrai virage stylistique avec la nouvelle Halo Tour SL. Ici, on hérite des codes du running pour un look plus lifestyle sans sacrifier la performance. Grâce à sa semelle qui combine 2 gommes, le TPU pour une pression plus ferme et plus pénétrante dans le sol, et le caoutchouc qui apporte davantage de friction sur herbe, une conception hybride qui permet d'offrir une accroche comparable à un modèle avec crampon classique, même sur herbe humide. Avec ces 2 modèles, Under Armour propose une gamme élargie sans sacrifier ses standards techniques. La Drive Pro Clone représente la performance avec du style, tandis que la Halo Tour SL incarne le style et la performance. Une nouvelle collection qui symbolise désormais la volonté de la marque de Baltimore de s'imposer comme un acteur incontournable de la chaussure de golf. Voilà pour ce sujet. Merci à Hugo Ponce, multitâche, l'homme multitâche de Journal du Golf. Messieurs, pour choisir vos chaussures de golf, c'est quoi vos critères? Il va répondre d'abord. Allez, vas-y, Émeric. Ou alors moi, c'est pas très intéressant. Donc En 2-3 mots, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Mais... Écoute, moi, je t'avoue... T'es Puma, toi. Bon, de toute façon, voilà, ils ont différents modèles. Spikeless, avec les crampons, sans crampons, mais... Moi, je t'avoue, c'est plus le style. Je regarde le un style peu plus d'abord. le style, ouais. Bien sûr, il faut que ce soit confortable. De toute façon, Puma, c'est confortable. On n'a pas les chaussures un peu dures comme on peut avoir. C'est leur sur métier d'autres. depuis les années 60 de faire des chaussures de sport. Donc, Oui, c'est pas vraiment trop des d'inquiétude. chaussons. Donc, bon, je regarde un peu le style. La hauteur, parce que je me souviens, j'avais une chaussure où il y avait vraiment trop haute. Et je faisais que des tops, je comprenais pas. Je te jure que c'est vrai. Ouais, ça t'a changé la hauteur. Okay. Donc voilà. Là, Sacrée excuse, ça, hein, la semaine. Non, elle est bonne, elle est bonne. Mais de toute façon, moi, je l'aime bien. ce n'est jamais la faute du golfeur. Et toujours, tout est dans le détail, comme l'a dit Romano plus tôt dans l'émission. Hein. Ouais, et moi, les chaussures, j'ai deux paires de Puma qui sont super, qui sont hyper confortables. Et là, j'ai pris des belles chaussures chez G4. Ah oui. Elles sont incroyables. Elles sont chouette marque qui fait du textile également. Le très, confort. très sympa. Ouais. Ça va être bien, ça. Et puis rigide, quoi. On continue avec la marque américaine, on continue avec Under Armour. On a pu joindre un joueur du top 50 mondial qui vient d'y accéder, qui a gagné en Australie en tout début de saison 2026. C'était en décembre, qui a fini 3e à Dubaï et qui va jouer son premier Masters dans quelques semaines. C'est Rasmus Nirgaard Petersen, le Danois, qui nous donne ses tips pour choisir la chaussure et également son avis sur la Pro Clone. It was very interesting, the technology behind kind of locking your foot in place. So
I guess kind of the theory behind it is if your foot is locked in place from turning like this, then you feel more comfortable putting force into the ground, and that helps you create more speed. This is mine, yes. And then you pop it into the shoe. The way you make them is you kind of in Stoke Park they have this thing where they can get kind of a mold of your foot, and then the whole idea is like many people when they're standing straight up, like their foot is not standing exactly straight up. So you put your feet in the position where they're straight up, so the Achilles ligament is straight up, and then you get a mold based on that. So yeah, happy enough. It looks somewhat normal. It doesn't look too fancy, but I mean it's not a piece of equipment, but it's still something that can affect your performance. I always just thought, okay, do they feel okay on your foot? Do they look good, does it keep me from slipping? Okay, then that's it. But there's so much more technology and there's a lot more to gain there than I thought in the past. And again, that's one of the things that have really been an eye-opener for me. Let's say you're a 20 handicap. I think the most important thing then is to find the most comfortable shoe to wear. At that point, you're not necessarily out there looking for finding the small margins in your game. You're more so looking for something that's comfortable to wear so you can enjoy around. Voilà, Rasmus Nørgaard Petersen qui a donc des semelles sur mesure. Il avait fait un fitting chaussure très pointu avec Under Armour du côté de Stoke en Angleterre. Aymeric, je crois que Rasmus, tu l'as côtoyé en NCAA, c'est dingue. Ouais, même génération. Je me demande si c'est pas un 2000, faudrait vérifier. Mais j'ai joué 3 ans avec lui. Alors, pas dans la même équipe, mais si tu veux, Oklahoma State et TCU, on était dans la même conférence. Il y avait une petite rivalité là. Ouais. Go Frogs quand même, tu vois. Je peux montrer à la caméra. Ouais. Mais ouais, non, super joueur. Mais tu vois, honnêtement, c'était pas le premier de son équipe. Il était 3e, 4e. Puis il a vraiment explosé la dernière année, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Late bloomer. Late bloomer. Voilà pour Under Armour, guetter cette marque qui pourrait sortir dans quelques semaines, quelques jours, une capsule avec Stephen Curry, le joueur de NBA qui est -1 ou -2 d'index et qui est déjà une belle petite star du golf. Bon messieurs, maintenant c'est l'heure du quiz. Aymeric, tu connais des quiz, tu en as déjà fait plein avec nous. Ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas c'est pour rigoler. Messieurs, vous allez jouer en équipe cette fois contre moi et le thème c'est matos de golf. Ou matos de musique. Ouais. Je vous donne un nom d'équipement et à vous de dire de quel univers il vient. Attention, il y a des pièges. Vous êtes prêts ? Il faut. Vas-y. Prêt. Allez, c'est parti. Spider ZT. Ah ouais, du coup, pour moi, Le c'est golf. golf. C'est bien. Ok. Ça va. Non, mais il est toujours la première. Voilà, il me met dans l'ambiance. Bah, c'est le temps de comprendre comment ça marche. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a un mot à dire. Excuse-nous. Hein. 4 lettres. Allez, on continue. Big Muff. Ça, je crois que c'est pour ça. C'est musique. C'est de la musique. Eh oui, c'est une pédale. Ouais, pédale Quoi de guitare. Ouais, donc Big Muff. Ouais, Big Muff. Big Muff, on le voit à l'image. là. Celle-là, je l'ai à la maison. Elle est énorme. Elle est Ah comme ouais ça. Ouais, la première, elle est énorme. Putain. Et donc ça sert à quoi en dehors de Ça, c'est une fuzz. Ça fait un bruit de distorsion, mais un peu particulier. Genre le. Tu nous C'est fais à un, la bouche. c'est un peu dark. Ah, il est Et donc c'est de la bonne cam. C'est cool. Je me suis renseigné un peu. C'est je cool, crois il faut que- avoir ça. faut avoir une Big Muff Ouais, chez il faut soi. en avoir une. Être musicien. Une c'est ça. Big Allez. Muff. Allez, on continue, messieurs. Iron Cobra. Ah bah. Il est Moi, fort. tu sais quoi? Pour moi, c'est batterie. C'est batterie. Allez, c'est les deux. Alors, effectivement, c'est Pédale de grosse caisse. une pédale de grosse caisse, donc vous appuyez dessus. Ça De la tape, marque Tama. Mais Ouais. c'est aussi un club de golf de la marque Ah oui, Cobra. les Fer Cobra, Voilà. Ah ouais. qui se chèrent à Émeric Losso, à Greg Norman et à Ricky Fowler aussi. Ouais. Oui. Et oui, entre autres. Maxoma aussi. Max Soma, oui, qui a signé chez Cobra il y a 2 ans. Ça lui a bien réussi d'ailleurs. Ouais, t'as vu, c'est super pub. Bravo, Aymeric. Ah, mais c'est pas la faute des clubs, bien évidemment. Et non. Donc pour l'instant, vous avez. Ouais, allez, je vous donne 3 points sur 3, les gars, parce que je vous aime bien. Ouais. Allez, on continue. Katana Go. Golf. C'est golf, parce que moi, ça me dit rien. Bah, c'est une marque d'ampli. Apparemment, c'est hyper connu. Ah bon? Ouais. Ok.
Là, j'ai l'air bien con. Non, mais super, écoute, je vois pas ce que c'est. Bah, t'essaieras, puis Je suis guitariste, mais général. Là, ça m'a l'air bien pointu. Je sais pas ce que c'est. Attends, ici, c'est. Bah, si t'as besoin de conseils dans le matos musique, tu me dis. Hein, ouais, il y a demandes. des baffles katana, effectivement. Ouais, bah écoute. Qui sont connus. Bon, bah tant pis. Ah, c'est moi, c'est ma faute. Hein. Mais bah, en plus, vous avez doublement tort. Enfin, effectivement, c'est une marque nippone de matériel de golf également, les katanas, qui font des bons petits wedges. Mais là, on est vraiment dans le pointu. Là. Ouais, mais attends, tu crois quoi? Il est pointu. Bah, ouais, pas plus pointu. Bon, on a fait bogey, quoi. On a fait un petit bogey. Pas plus pointu qu'un Losso. Allez, on continue. Jailbird AI Dual. Bah, ça, c'est golf. Ouais, des excellents putters Odyssey qu'on vous a présenté le mois dernier. Des très très bons maillets que je vous recommande. Et on termine, les gars, le Carbon Groove 9000. Bah, ça doit être chez moi. Ça, non? Bah, je me fiche de vous, ça existe. Ah, d'accord, ouais, pas du tout. Là, je me disais Carbon Groove. Le Carbon Groove 9000, ça n'existe pas. Je viens de l'envoyer. C'est comme le Willy Warrior 2006. Le Willy Warrior de Ping, ouais. Ouais. Référence aux. Comment ça s'appelle ça? Les têtes à claques. Les têtes à claques. Exactement. Allez, messieurs, on reprend nos esprits, on redevient un petit peu sérieux là. Et après Mathieu Pavon, en février, c'est au tour d'Adrien Sadier de passer dans la rubrique All Time. Le nouveau joueur du PGA Tour nous donne son top 3 historique pour son matos. Et tu vas voir, Romano, vous avez 2 gros points en commun. Salut, c'est Adrien Sadier et ce mois-ci, c'est moi qui passe au All Time. Alors, mon premier choix, numéro 1, c'est le Scotty Cameron 009. Gros putter de puriste, la lame à 10 sur 10, qui n'est pas mise en vente dans les commerces, mais qui est réservée seulement aux pros. Et c'est un putter donc assez unique, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et pour l'avoir eu dans les mains, honnêtement, c'est la lame par excellence, avec un toucher un peu plus ferme que ce qu'on peut voir dans ceux du commerce. C'est le putter vraiment 10 sur 10, comme j'ai dit, et que j'ai apprécié de putter avec, et qui est toujours en collection chez moi, bien au chaud. En numéro 2, ce sera mon Bois 5 Cobra, la nouveauté de cette année, donc avec 2 petits rails sous la tête pour avoir une meilleure glisse sur les coups de fairway. La particularité, c'est que c'est une toute petite tête, donc ça peut plaire ou pas plaire, moi j'adore. Et très facile à taper, en plus avec une bonne portée de balle. Je suis assez proche de mon Bois 3, donc des fois j'enlève mon Bois 3 du sac pour mettre mon Bois 5 Cobra. Franchement, c'est un banger, c'est le bois de parcours par excellence qui passe partout, donc très facile à taper. Et enfin, en numéro 3, je vais mettre toujours côté puriste la série de fer Mizuno MP5, qui je pense était la série 15 sur 10 Mizuno, la lame parfaite, design franchement incroyable, et je suis un peu déçu qu'ils la mettent plus en service dans le camion, mais pour l'avoir déjà tapé de temps en temps, c'est le club puriste lame par excellence. Et petite info, ils sortent la série S2 en fin d'année qui ressemble assez au MP5, donc hâte de la voir. Voilà, c'était Adrien Sadier pour mon all-time, et je vous souhaite à tous un bon golf avec les beaux jours du printemps qui reviennent. Ciao. Un vrai puriste, Adrien Sadier, qui, comme toi, Mizuno. est puriste et joue Mizuno. Donc Ouais, ça te fait des points communs avec Adrien Sadier. Ouais, comme quoi, mais pas les scores, je pense. Hein. On continue l'émission, on va parler petit jeu, car tous les 2 ans, il y a quand même un sacré événement autour des greens. Vous savez ce que c'est? La sortie des SM11, hein, le cycle de 2 ans cher à la marque Titleist. Donc les nouveaux Vokey SM11 que je suis allé tester du côté du Centre national de fitting Titleist à Chantilly-Vineuil. On regarde tout ça. La différence par rapport au SM10, c'est que ces micro-stries étaient plutôt en forme de U. Aujourd'hui, on s'est inspiré d'un rasoir. On va avoir des stries qui vont être vraiment très affûtées et dans le sens contraire de la balle, ce qui va permettre d'avoir une accroche beaucoup plus importante par rapport à cette forme de strie de micro-strie qui était en U auparavant. Le but,
pour avoir le meilleur contact, c'est de prendre la balle entre la deuxième et la cinquième strie. Ça, c'est vraiment important. Le grind, le choix du grind va être important pour aller chercher cette zone entre la deuxième et la cinquième strie et qui va pouvoir donner la meilleure trajectoire, la trajectoire la plus régulière. Donc on va chercher la trajectoire la plus basse possible, surtout sur des lofts assez ouverts, mais aussi surtout un maximum de spin pour contrôler la capacité d'arrêt. Il est toujours progressif, le centre de gravité. En revanche, on a fait bouger le centre de gravité au même endroit selon le loft, mais surtout selon le grind. Parce que dans le passé, sur un 60 par exemple, on avait un centre de gravité qui était différent selon le D ou le M par exemple. Aujourd'hui, tous les 60, tous les 58 ont exactement le même centre de gravité, quel que soit le grind. Ici, j'ai 3,58. Donc exactement le même loft. En revanche, j'ai 3 semelles, la semelle T, la semelle M et la semelle D. Ces 3 semelles sont vraiment faites pour un golfeur qui va avoir tendance à vraiment jouer avec l'ouverture de la semelle. La T va être liée à 0,4 degrés de rebond, la M 0,8 et la D avec 12 degrés de rebond. Donc on va plutôt partir sur un golfeur qui cueille beaucoup la balle pour jouer la T. Un golfeur qui a tendance à vraiment avoir un angle d'attaque assez prononcé pour jouer la D. La semelle M, ça va être vraiment pour fitter dans n'importe quel type de conditions et pour un golfeur qui est assez neutre au niveau de sa technique. Les 3 autres, toujours 58 ici avec 3 lofts identiques. J'ai une semelle S avec 10 degrés de rebond et j'ai 2 semelles K. C'est la nouveauté avec les SM11. On a une semelle K 0,6 de rebond et une semelle K avec 12 de rebond. La semelle S10, c'est plutôt une semelle qui va encore une fois fitter avec pas mal de conditions, mais surtout pour un golfeur qui a tendance à vraiment mettre son lob wedge le plus square possible, le plus droit possible. Et la semelle K 0,6 ou 12, c'est la semelle la plus large, c'est la semelle la plus tolérante, la plus facile à jouer dans un bunker parce qu'elle va être relativement large. En revanche, pour fitter avec un golfeur qui a tendance à accueillir plutôt la 0,6, un golfeur qui a tendance à avoir un angle d'attaque assez prononcé, plutôt 12 degrés de rebond. Effectivement, on a cette application qui permet de fitter les golfeurs beaucoup plus facilement, qui est reliée bien entendu au TrackMan. Et cette application permet aussi bien de faire des fittings de wedge en indoor ou à l'extérieur. Tu vois, dès le premier coup, ça te donne un potentiel du 48-10 ou du 14. Ça te donne donc une recommandation à trois choix, quoi. Via les données du TrackMan, ça va déjà te donner un aperçu de l'angle d'attaque et de la potentielle semelle que tu dois jouer. Là, la première recommandation sur le 58, on est sur un 58-12D. Donc un peu plus de bandes que ce que je joue d'habitude. Là, je suis sur du 0,8 M, très médian. C'est ce qu'on avait voulu à l'époque, c'est que ce soit le plus polyvalent pour que ça fitte avec beaucoup de parcours. Avec ton angle d'attaque, le 58-12D, donc c'est exactement la même forme que ce que tu as actuellement pour jouer avec l'ouverture de la semelle, mais avec un peu plus de rebond parce que tu as probablement un angle d'attaque un peu plus important. En tout cas, moi, de mes préférences, j'aime bien jouer des coups face ouverte, des flop shots, des lob shots, des sorties de bunker face ouverte, et j'aime pas me retrouver avec le leading edge qui est ici. J'ai pas envie de me retrouver avec ce leading edge qui est au niveau de l'équateur de la balle. Alors le 0,8 c'est vraiment peu de rebond, mais en tout cas entre la D et la M, on n'a pas de différence de design de semelle. C'est fait pour un golfeur qui va vraiment, comme tu le disais, tu aimes jouer avec l'ouverture de la semelle, donc tu vas pouvoir le faire avec ces 2 semelles-là. Retenez bien, si comme moi vous êtes un joueur, comme on dit, steep, très vertical, a tendance à planter vos wedges dans le sol, pourquoi pas ce genre de bounce D chez Exactement, chez avec un peu plus de rebond pour s'adapter à ton angle d'attaque. Ouais, bien ça. Ouais. Donc là, Ben, on est sur le chipping green, on va faire des chips plus ras, plus courts, c'est ça? Et ce que j'aime faire pour vraiment valider le wedge qui va être le plus utilisé autour du green, en fonction du terrain, en fonction du grind, vraiment confirmer ce qui est adapté. Toi, tu avais été fité sur un 58-08M. L'application te recommande un 58-12D. Petite gratte pour démarrer. Voilà, alterner avec celui-ci. Ouais, ça glisse tout seul, j'aime beaucoup. Ça glisse mieux. Effectivement, sur certains parcours où ce sera des conditions estivales très fermes, le 0,8M sera plus adapté. Si tu joues dans des conditions hivernales, un peu comme aujourd'hui,
c'est sûr que le 58-12D sera beaucoup plus adapté. D'où l'intérêt d'avoir ces fameuses 2 options, pourquoi pas dans le garage à la maison, selon les conditions que vous allez affronter, un parcours souple ou un parcours plus ferme. Pour conclure, Benoît, on sait aussi qu'une fois qu'on a acheté un wedge, tout n'est pas gravé dans la roche, on va dire. On peut encore faire mettre des petits coups de meule chez les bons clubmakers, chez les bons fitters, ceux qui savent le faire. Et il y a une tête, en tout cas il y a une finition qui semble s'adapter un petit peu mieux à ça chez Vokey. Alors effectivement, on a les quatre finitions. La tour chrome, la jet black qui est très mat, très noire, la nickel qui est un petit peu plus brossée. Et on a cette finition raw qui est très appréciée, brute, qui est très appréciée par les joueurs du tour, qui est la version tour chrome mais sans le vernis. Elle est appréciée sur le tour parce qu'effectivement, parce qu'elle n'a pas de vernis, on va pouvoir ajuster la semelle en fonction des conditions. Voilà Benoît, merci beaucoup. Donc on a passé, on a fait une version accélérée, on a passé une petite demi-heure, mais déjà on peut vraiment faire évoluer son sac, avoir des wedges plus précis qui nous collent mieux à notre jeu et aux conditions de jeu qu'on travaille pas mal. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi. Aymeric, on parlait wedge hors antenne. Je crois qu'il y a un petit domaine où tu n'es pas encore assez calé, tu penses, c'est les bounce, les semelles, le choix des semelles de tes sandwich. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, moi, je me suis toujours un peu adapté par rapport au club et surtout, par rapport à l'herbe. Mais c'est vrai que je vois mes potes qui me disent « Ah ouais, mais tiens, là, ce parcours, je vais prendre un 4 de bounce au lieu d'un 10 parce que ça va vraiment m'aider pour le chipping ou le wedging. » Et finalement, c'est vrai que c'est un gain de temps. Il y a de la chance. On a de la chance d'avoir différents bounce. Donc, c'est bien de les connaître. C'est important d'avoir, tu vois, par exemple, mon 58. Je pense que dans un monde idéal, j'aimerais bien l'avoir 3 fois. Avoir mon bounce de base, un peu dans la région parisienne, enfin à la France. Et quand je vais jouer à Dubaï, quelque chose avec beaucoup moins de bounce. Si je dis pas de bêtises, plutôt vers 4 de bounce. Parce qu'en fait, ça va te rendre le coup un petit peu plus facile. Tu as besoin de moins trafiquer en fait ta technique. Tu vois, c'est intéressant. Selon l'interaction avec l'herbe. Mais bon, je commence un peu à m'y mettre. Mais là, il est à combien? Là, moi, c'est un 7 de bounce que j'ai sur mon 58. Donc, c'est le bounce M. Ouais. C'est ça. vraiment M, c'est 7, 8, c'est ça. Ouais, c'est celui que j'utilise aussi, dis donc. Bien. Je suis content, je suis comme toi. Et j'ai le 50, 54 en F. Moi, F comme full shot. Et toi aussi, non? Ouais, moi, quand j'étais Vokey, je l'avais exactement comme toi. Par contre, j'ai mon 54 en 14 de bounce. Et tu joues un peu dans le bunker avec ou? Je t'avoue, c'est le fitter du gars de Titleist. Il m'a dit tiens, joue ça, c'est bien. Voilà. Joue ça, ça va bien se passer. Voilà. Là. Mais tu vois, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Entre guillemets, feeling, moi ça me plaît. Ça se passe bien, tout va bien. Totale confiance au mec, donc si tu me dis ça, que j'aime bien. Romano, t'as quoi comme wedge dans le sac et tes lofts, s'il te plaît? Alors, j'ai en 50, 54, 58. Ah, le choix de Bob Vokey. Monsieur Bob Vokey qui préconise 4 degrés entre chaque wedge. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais pour le gapping, c'est pas mal. Ce sont les TaylorMade des MG3, MG3 tu utilises. Donc, il y a 2 générations, mais qui sont très bien. Maintenant, on a les MG5. Je les ai trouvés d'occasion. Voilà. C'était l'occasion qui était parfaite pour moi. Les stries, ça va en bon état? Oui. Ouais, ils avaient que peu de temps d'utilisation, donc ça va. T'es quel type de golfeur et quel type de musicien avec ton matériel? Est-ce que tu es pointilleux? Est-ce que tu es soigneux? Est-ce que tu es geek? Geek, on croit savoir déjà. Ouais, geek beaucoup. Soigneux aussi. Je les bichonne tout le temps à chaque fin de partie. Tu ne me dis pas que tu nettoies tes clubs après chaque partie? Si. Non. Si. Ah ouais, vraiment. Je nettoie mes balles après chaque partie. Je nettoie tout. Ouais. Ah ouais, je nettoie mes chaussures après chaque partie. Et les grippes? Et les grippes aussi, je les nettoie. Ah oui, t'es pas un sagouin comme Solé qui... Quoique Solé les changeait lui-même aussi. Et ça change tout, le grip propre. Ah oui. Je lavez vos grippes. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, les gens, ils y pensent pas. Et en fait, après quelques parties, je trouve que le grip, il est moins bon. Il devient super lisse. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression d'avoir un bout de bois Exactement. à la place. Et on serre plus et on ruine de toucher le feeling et le rythme. Ouais, donc je les lave dans ma salle de bain. Je fais ça, je les bichonne. Et par exemple, fin de concert, c'est toi qui remballes ton matériel. Ça se passe comment? Personne touche à ton matos? T'as des petites manies? Non, maintenant, sur les tournées, il y a quelqu'un qui fait ça. Ouais. Et des petites manies, non, pas tant. Je laisse faire tant que c'est bien fait. Attends, tant que c'est bien fait, sinon c'est vrai que... Et on peut s'approcher de ta batterie avant un concert, une fois que ça a été réglé et tout? Comment... Oui, bien sûr, je suis pas maniaque à ce point-là. Il y en a qui mettent des réglages partout, faut pas que ça bouge de millimètres.
Moi, si mon backliner a mis la batterie et que c'est pas tout à fait où je veux, bah, je le déplace juste un peu. Je suis pas... Donc le backliner, c'est le gars qui règle ta batterie Ouais, pour exactement. toi. Ouais. Et Alors, il est avec toi pendant toute la tournée à chaque concert. Exactement. Il est sur le côté, il s'occupe de la guitare de mon côté et de la batterie. Et dès qu'il y a un petit souci, s'il y a un truc qui part d'une cymbale ou une baguette ou quoi que ce soit, il est sur le côté à l'affût. Et je peux leur parler aussi. J'ai un micro, on dit que j'ai un micro d'ordre où j'ai un petit bouton et je peux parler dans un micro et dire dès que j'ai un souci, je peux interpeller mon backliner, mon ingé son retour, tout ça. Là, tu as eu en touche au niveau pro. Là, Emmerich, c'est le moindre détail, mais ça te parle de toute façon puisque c'est pareil pour toi sur le circuit. Quoi. Non, c'est hyper intéressant. C'est du haut niveau et des gens qui travaillent pour toi aussi, et qui te mettent dans des bonnes dispositions. Ouais, comme les gars du camion ou ton caddie ou ton fitter. Voilà, C'est ça, ouais. Oui, c'est aussi important parce qu'il faut pas que même si on a un souci technique, il faut que ça soit résolu rapidement et que le public n'entende pas qu'il y ait un souci, quoi. Non, puis c'est tout con, mais tu sais que tu as pas mal de baguettes aussi à côté de toi parce que tu prévois les différents scénarios. Qui peuvent se ça passer arrive tout le temps de perdre une baguette, c'est pas dramatique, faut juste pas que ça s'entende. Ouais, c'est sûr. C'est tout. C'est-à-dire que des fois, avec la sueur, ça part, ça peut partir. Et puis, quand il y a un retour, tu accroches une cymbale, boum, la baguette, elle part. Parce qu'on n'est pas figé sur les baguettes. Donc, il y a toujours une petite marge où on peut lâcher les baguettes, quoi. Ouais, de toute façon, on l'a vu dans les images, tu t'engages assez physiquement. Et d'ailleurs, la différence entre différents batteurs, moi j'ai un batteur favori, c'est le batteur de Phoenix, qui est suédois, mais j'ai oublié son nom, mais une grande marmule. J'ai l'impression qu'il va faire tomber sa batterie tellement il tape dedans. Ouais. Comment ça se passe, tous ces différents styles de batteurs? C'est comme les golfeurs. Il y a des golfeurs qui s'engagent complètement physiquement à la Bryson. Il y a des joueurs plus fins comme Luke Donald. Ben, c'est complètement ça. Hein. Ouais. Chacun a son ressenti, son feeling. Et tu vois, par exemple, il y a une différence entre le studio et le live en termes d'énergie. Si tu tapes trop fort quand t'es en studio, ça marche pas. Le son, il est mal retransmis, tu vois. Il est mal enregistré. Alors qu'en live, ça peut accepter le fait qu'il y ait autant d'énergie, tu vois. Mais si tu fais la même chose en studio, c'est un échec. Emmerich? Moi, j'ai une question aussi par rapport du coup à ton monde de la batterie par rapport au golf. T'es quel type de joueur au golf? Est-ce que t'es un gars qui adore prendre des bonnes prises d'infos, qui joue plutôt sécure, qui joue smart, ou t'es un peu allez, tu sais quoi, 200 mètres pour passer l'eau et choper le green, je vais y aller. Alors, est-ce que tu marques ta balle, tu marques pas ta balle, enfin tu alignes? Ah oui, j'aligne. Tu alignes, ouais. J'aligne, mais t'es pointilleux, ouais, je suis pointilleux. Et en ce moment, vu que je fais des parties loisirs, je me dis autant essayer des choses maintenant plutôt que si je fais une compète, essayer un truc que j'aurais jamais fait. Voilà. Carrément. Mais d'ailleurs, donc, en parlant un petit peu de tes parties quand on s'est rencontrés, beaucoup d'allées plus 2, plus 3, encore ce matin même, et un retour plus compliqué. Et tu me disais que tu me demandais, mais attends, est-ce qu'il faut se nourrir au fait au golf et tout? Donc, Emmerich, je pense qu'il y a quelques bananes à mettre et quelques barres protéinées à mettre dans le sac. Parce que tu te rends... En fait, je me suis pas rendu compte, mais je pense qu'il y avait une perte de lucidité en fait. Ah mais complètement. Ok, d'accord, c'est normal. Mais oui, mais ça on peut parler pendant des heures. Mais en gros, pour te la faire courte, ton cerveau, il faut qu'il soit en on-off. Tu vois, en mode je le déclenche pour le coup. Ouais. Et une fois que tu as fini de déclencher le coup, tu penses à plus autre rien, chose. tu regardes les oiseaux, tu fais ce que tu veux. Ok. Et c'est là où tu manges, tu bois, tu fais un peu passer le temps. Parce qu'au fond, ton cerveau, sur une partie de golf, je pense qu'il faut qu'il soit actif entre 5 et 6 minutes. Le reste, c'est que... Total, sur 5 heures? Ouais. Ok. Tu vois, moi, une routine, c'est à peu près... Allez, c'est peut-être un petit peu plus quand même, j'exagère, mais une routine, c'est 30 secondes. Et là, en termes de nutrition, tu es suivi par quelqu'un? Non. En fait, vraiment, à l'école, j'ai un petit peu appris mes classes aux États-Unis un peu sur la nutrition. Et puis... Il est suivi par Ronald McDonald. Ça, c'est pas ouf. Non, mais et puis, tu sais, on regarde un petit peu les choses qui marchent. Ouais. Moi, pour te la faire courte, j'aime bien... alors, c'est drôle, je fais des sandwichs. Peanut butter banane. Riche en protéines, ça. Ouais, ok. Ouais, tu vois. Et puis, j'ai aussi encore une banane en supplément. Ok. Banane, si tu aimes ça, c'est le truc parfait. Ok.
Bah, j'aime ça. C'est pas cher, c'est efficace. Ouais, ça tient dans la durée. Tu te prends une petite bouchée tous les 2 trous. Ah, ok. Si tu as envie de te l'enfiler entre le 9 et le 10, tu le fais aussi. Ok. Donc, Ah ouais. bon, ok. Et si vous avez des questions au niveau nutrition du golfeur, allez voir le site internet de Nadia Badawi, qui est pharmacienne, donc qui est diplômée, qui s'y connaît particulièrement là-dessus, qui s'occupe de joueurs de haut niveau, dont Julien Guerrier, entre autres. Donc, allez voir le site et vous pouvez même contacter Nadia pour des consultations. Elle est vraiment top. C'est hyper intéressant en tout cas. Ouais, il faut que tu manges vraiment. Bon, et Donc, boire une aussi. bonne banane. Mais de toute façon, même avant un concert, quand on voit l'énergie que Alors, tu mets ouais. dedans, Oui. tu manges Oui, avant. c'est vrai. Alors, tu peux pas manger pendant. Ah ouais. Mais souvent, on mange avant. Faut manger au moins une bonne heure et demie avant. Temps de digérer un peu. Ouais, le temps de digérer, sinon c'est un enfer. Et souvent, faut éviter les trucs un peu en sauce, quoi. Donc, on regrignote après, en vrai. Enfin, moi, je regrignote un truc après. On l'a dit, Romano, tu as joué dans les grandes scènes. Il y a Bercy qui arrive, mais tu l'as déjà fait plein de fois. Oui. Les Zéniths, je crois que tu as fait l'Olympia. Oui, quelques fois. Ouais, quelques Ouais. fois. C'est question bête, c'est quoi l'équivalent en golf? Quel parcours? C'est quoi tes Graals? C'est quoi tes Olympias golfiques que tu voudrais faire ou que tu as déjà fait? Ah. Bon, j'en suis pas encore là, en vrai. Je regarde le golf, tu vois, je regarde tous les tournois et tout, mais... Mais plutôt Augusta ou plutôt Links ou... Ah, plutôt... Ah, ben... Ah, si je devais jouer, Augusta. Augusta, c'est incroyable. Joli pull d'ailleurs, Ouais, hein Ben. Ouais, c'est la petite collection Lindeberg qui va sortir pour le Masters. C'est très beau. On en reparlera plus tard. Non, Merci, ouais, le Augusta. verre me va très bien. Ouais, Augusta. Il te va très bien le verre. C'est vrai que c'est beau. Hein. Augusta, non, il y a tellement de parcours. Moi, je suis tout neuf là-dedans. C'est quoi la scène, la plus grosse scène à Paris? En termes banlieue de spectateurs, c'est pas Bercy? Non, il y a l'Arena. L'Arena, la U Arena. Ouais, c'est ça. U Arena. Ouais. Mais Bercy, c'est déjà bien. Hein. Ouais, et en termes de prestige, toi, celle que tu as préférée L'Olympia, c'est un peu prestigieux. Ouais, c'est quand même. Ouais. Et la sonorité, la qualité de son aussi, peut-être? Ouais, franchement, il vaut mieux regarder l'Olympia. Mais Bercy, c'est super. Venez à Bercy. On va vous faire gagner des places, vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va faire ça. Et on vous affiche aussi les dates de tournée de Superbus. Ouais. On rappelle en tournée dans toute la France. L'émission n'est pas encore finie. On va parler un petit peu balle rapidement. J'ai des petits cadeaux pour toi. Je commence avec les Titleist Velocity. Alors, je pense que tu es un joueur beaucoup trop fin pour jouer des Velocity, mais si jamais tu as un concours de drive, c'est avec ça que tu dois jouer. C'est vrai? Ouais, c'est une balle 2 pièces. Ils ont quand même bien amélioré le toucher au fur et à mesure des générations. C'est la nouveauté 2026. Donc une balle 2 pièces qui est faite pour donner de la vitesse de balle à ceux qui en manquent. Ok. Ça, c'est un premier cadeau. C'est génial. Donc évidemment, merci. C'est pas la balle la plus souple de la gamme. On parlera de toute la gamme Titleist le mois prochain des nouvelles balles. On enchaîne avec une balle Srixon, la Q-Star Ulti Speed. Là, on passe à la 3 pièces. C'est déjà un petit peu plus fin. On grimpe dans la gamme. On est à 35 € la douzaine. Super rapport qualité-prix, comme d'hab avec Srixon. Et avec des repères d'alignement qui ont été retravaillés. Là, j'ai vu. Est-ce que tu alignes ta balle? Oui. Toujours. Au putting. Toujours. Au départ aussi? Ah oui. Oui, je mets un petit point. J'essaye de me fixer 20-30 après, un petit truc où je peux regarder. Aymeric, tu alignes ta balle? Oui, j'aligne ma balle. J'aligne ma balle, par contre... Sur quoi? Tu sais que tous les putts sont droits. Tu savais ça? Non. Ah Enfin, en non. tout cas, pas les miens, mais... Vas-y, dis-moi où tu joues. Tous les putts sont droits. Non, je te Vas-y. jure, là, je suis en train de mettre un peu le paquet sur le putting, mais en fait, tu sais, imagine, il y a un gauche-droite. Ouais. Tu vas viser un trou à gauche. Ouais. En fait, moi, bien sûr, je m'aligne sur le un trou à gauche. Oui. Et en fait, dans ma tête, je suis comme si je pétais sur un rail. Tu Ok. vois, je visualise plus vraiment la courbe qui rentre. J'essaie juste de faire le putt droit là-dessus. Là où tu l'as imaginé, ok. Ouais, et franchement, c'est cool. Ah, ouais. C'est game changer. Ouais, moi, j'aligne. Il y a juste une fois ou deux, j'aligne pas, c'est quand il y a des très gros breaks, gauche-droite, où là, je vais un petit peu plus feeling. Le feeling toujours, hein, Romano. C'est le maître mot, quoi. Ouais. Feeling. Elles sont belles. Hein. Ouais. Et une autre nouveauté, la TP5 Stripe. Alors, la TP5, c'est la balle de Rory McIlroy ou Tommy Fleetwood. Et pareil, avec de nouveaux visuels d'alignement. On vous fera un gros plan. On va vous montrer ça elles sont incroyables. en même temps à l'écran. Ah, elles sont bien. Ah, Ça fait tout le... J'ai même pas remarqué. Et oui. Ils ont affiné la ligne. Exactement. Elle est moins large qu'avant. Et je crois qu'il a l'œil. C'est les Romano, détails on lui fait techniques. pas.
Avec Et il le y a un petit point, point. là. Ah ouais. Et là, un on est petit sur point. une balle 5 pièces, une balle du tour. Ouais, Donc un toucher un incroyable. petit peu plus fin, des spins, un taux de spin optimal autour des greens et un spin le plus bas possible au driving. Donc je te donne Incroyable. tout ça. J'ai malheureusement égaré la boîte de Chrome Tour de Callaway, la nouvelle balle de Égaré. Callaway qui est excellente et qui moi, m'a fait gagner pas mal de miles en vitesse de balle quand je l'ai testé. Donc on t'enverra une douzaine de Chrome Tour. Je vais passer un petit coup de fil à Médéric et au gars de Callaway. C'est généreux, merci beaucoup. Ouais, parce que je pense que c'est une balle également à tester la Chrome Tour. On rappelle que tu es en tournée avec Superbus et en plus, Superbus, t'es pas venu les mains vides parce que tu vas nous permettre de gagner quelques places pour tes dates de concert. Oui, il faut qu'on se cale ça et il n'y a pas de souci. Donc on va vous mettre les modalités ici-bas. Vous nous envoyez un petit mail, mettez la date qui vous convient le mieux. Sinon, ça sera Bercy en fin d'année et vous allez pouvoir voir Romano en action. Aymeric, toi, pour te voir en action, c'est dès la semaine prochaine du côté de Saint-Raphaël. De Saint-Raphaël. Ouais. Puis il y aura le live scoring aussi, probablement sur mon Instagram. Vous pouvez suivre tout ça. Donc voilà. Les Je gars. vais faire ça. J'ai hâte. Et retour sur le Challenge Tour très bientôt, malgré les annulations de tournois avec la situation au Moyen-Orient, mais ça devrait venir bientôt. Oui, première semaine de mai en Italie. Ah, trop bien. On croise les doigts pour toi. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Encore, suivez Superbus. Et oui, un grand bonjour à Jennifer Ayash et à toute la bande. Ouais, carrément. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour Sweet Spot, l'émission Matos et Golf de Journal du Golf TV. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Under Armour.